dans les épisodes précédents. Je voulais juste savoir, il y a un mec qui dort dans la tente ici? Ouais, c'est moi. Ah, c'est toi, salut. En fait, on vient pour te filer un coup de main justement. D'accord. J'ai 22 ans. 22 ans, ok. Bon, 22 ans et déjà dans une situation un peu délicate, c'est compliqué. On peut éventuellement l'aider d'une part, à retrouver une vie sociale normale, qui se retrouve psychologiquement, qui trouve un emploi et qui trouve un domicile. On a mis la vidéo en ligne ce matin. 3/4 d'heure après, allez, 1 heure après, Guy m'appelle. Virginie, une amie à lui, avait vu la vidéo et elle propose de faire le repas de Noël ce soir avec Lucas. Alors Vincent, Alors, mon Guy? explique-nous, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oh, t'as un peu la tremblote sur l'objectif, non, j'ai l'impression? Ça va? Bon, ça va. Bon, nickel. Alors aujourd'hui, allez-y, je vous en prie, un plaisir. Aujourd'hui, on est à Hyères, dans le sud de la France, et on poursuit les épisodes avec notre cher Lucas, qui est une personne en difficulté, et vous avez certainement suivi le premier épisode, le deuxième épisode, pardon, et là nous allons faire le troisième épisode qui consiste un petit peu à connaître sa situation de fond, surtout l'interroger sur ce qu'il veut vraiment, parce qu'il a 22 ans. Certes, il a plein de rêves, il a plein d'envies, mais c'est pas assez structuré à mon sens pour qu'on puisse le sortir de la rue. Donc aujourd'hui, objectif, c'est mettre tout le protocole en place pour essayer de le prendre par la main et le sortir de la rue. Et si avec un peu de chance on y arrive, trouver un futur hébergeur. Donc rendez-vous sur le site, bien sûr, héberge1sdf.fr qui s'affiche ici. Suivez-moi, on y va, c'est parti. Tu crois qu'il est en train de dormir à cette heure-ci? Non. Lucas, t'es là? Lucas? Quelqu'un? Ah putain, je t'ai cherché. Ça va mon Lucas? Ça skate sec ou quoi? Ça va en forme? Tranquille. Tu vas bien? Ça va? Ouais. Bah ça va nickel, ouais, et toi? Tranquille, hein. Faites beau. On se plaint. Bon, c'est cool. En fait, aujourd'hui, on était venu un peu pour structurer, tu vois. Je voulais essayer de comprendre un peu tes réels besoins, parce que tu sais, tu m'avais expliqué que tu étais un peu en marge du système et que d'un côté, tu voulais t'intégrer, mais de l'autre, tu voulais pas forcément t'intégrer, justement. Et je voulais que tu m'expliques par rapport au futur hébergeur potentiel, si tu souhaitais déjà vraiment trouver un hébergement. Ça, c'est la première question, parce que si je me mets au taf, je vais m'arracher, tu vois. Ah bah normal. Ouais, voilà, c'est ça. Attends, je vais me rapprocher pour qu'il y ait le micro. Si je me mets aux tâches, je vais m'arracher et il faut que toi derrière tu puisses suivre aussi, dans le sens où je veux vraiment savoir, tu vois, où on va. Et c'était pour ça aujourd'hui que je voulais vraiment identifier ce que tu voulais, quoi, au final. Voilà. Pour l'instant, enfin moi ce que j'aimerais bien faire, c'est trouver un endroit, ne serait-ce que quelqu'un qui me prête un bout de terrain. Ouais. En gros, j'ai des projets avec un collègue, fabriquer une espèce de caravane, mais voilà, enfin je dévoilerai pas tout le projet parce que ça reste secret, voilà, comme Coca-Cola. C'est un prototype, donc dans le coup, voilà. Ok, d'accord. Et dans le coup, ce serait un moyen de locomotion, mais en même temps avoir un toit sur la tête et ainsi de suite. Donc, okay. Pour ça, j'essaie plus de récupérer de l'argent entre guillemets pour pouvoir acquérir ce projet, mais bon. D'accord, d'accord. Ça reste quand même relativement cher pour faire quelque chose comme ça, quoi. Donc le toit sur la tête, c'est bien, mais déjà il faut faire tes papiers en premier lieu. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on commence les démarches avec ça? Ouais, bah après, je suis déjà en train un peu de les faire aussi moi de mon côté. T'as déjà les contacts? Les contacts non, pas forcément, mais bon, enfin, j'ai pas forcément besoin d'avoir de contacts. Ok. Enfin, faut juste que je fasse que j'aille à la mairie pour faire mon... Une déclaration? Non, l'extrait d'acte de naissance. Ah ok, d'accord. Et ensuite, voilà, ensuite il faut l'argent pour faire les papiers. Bon, c'est nickel. Deuxième chose que je voulais savoir, c'est t'as le terrain, mais est-ce que t'as la caravane? Non, après ça peut se trouver. Ça peut se trouver. Ça peut se trouver, mais vu que t'as pas de thune du tout, ça va être compliqué. Ouais, donc, on peut peut-être faire un appel aussi là-dessus sur internet. Voilà. Pour récapituler, donc première chose, pouvoir trouver un hébergeur qui te prêterait une parcelle de terrain, un morceau de terrain, ça serait génial. Parce que voilà, je me dis que ce serait quand même relativement plus accessible d'avoir une petite parcelle de terrain que d'avoir quelqu'un qui va m'héberger directement chez lui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, donc ça c'est très bien. Comme ils sont sceptiques sur la question, voilà, je les comprends d'un côté, le fait d'héberger entre guillemets un SDF, on ne sait jamais sur quoi s'attendre, on peut tomber sur des bonnes comme sur des mauvaises personnes. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, puis au moins tu auras ton indépendance et lui aussi. C'est ça. Dans tous les cas, c'est bien. C'est ça. Deuxième chose,
tu auras la possibilité soit de mettre ta tente temporairement, soit de construire une tente, soit d'amener une caravane sur le terrain. Ça c'est cool. Au moins on a 2 alternatives, voire 3 possibles. Ça c'est nickel. Et la troisième chose, on compte sur vous, les abonnés, les internautes, pour partager un maximum cette vidéo, pour que Lucas puisse trouver un toit et qu'enfin au 4e épisode on t'annonce la bonne nouvelle. Ça serait cool. J'espère. Alors il faut savoir aussi que je vais aller chercher avec toi mon Guy. On va aller voir toutes les candidatures qui sont sur Héberge à SDF via le formulaire. Donc la prochaine étape consiste à trouver un hébergeur potentiel par le biais du site des personnes qui ont rempli un formulaire d'hébergement. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes impliquées dans le projet, susceptibles d'aider Lucas. Un email sera donc envoyé à toute la liste dès la mise en ligne du 3e épisode. Il suffira ensuite de patienter quelques heures pour voir les premières réponses. Merci à toutes et à tous pour votre implication. La question que j'ai à te poser maintenant, mon Lucas, c'est est-ce que... Alors ça c'est le grand luxe, j'allais dire, est-ce que tu as une destination, une localité qui t'irait? Ou est-ce que toute la France ça irait? Pas forcément, tant que c'est pas trop perdu non plus, voilà. Moi ça me va, enfin, parce que voilà, faut pas que j'oublie que derrière, faut que je puisse survenir à mes besoins, donc pour l'instant j'ai besoin d'aller faire la Manche parce que j'ai pas de travail, donc si j'ai pas un endroit à proximité où je puisse faire mes courses, ainsi de suite, ça va pas être forcément facile quoi. C'est beaucoup mieux. Donc peu importe, si le mec il a un petit morceau de colline, il a une petite baraque un peu perchée, un truc un peu sympa, ça tirait largement. Tant que c'est pas 30 km perdu au milieu de nulle part, ça va. Bon, et s'il y a un skatepark, c'est encore mieux, non, j'imagine? Oui, c'est encore mieux, mais bon, après, voilà, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Enfin, on va peut-être se satisfaire du minimum sur ce coup. On peut pas tout avoir des fois dans la vie. Hein. Moi, j'aime bien avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça marche comme ça. Mais bon, chacun son truc. Faut pas être trop gourmand non plus, des fois. Ouais, c'est ça. Surtout dans ton cas, je pense qu'il faut aussi savoir. Bah ouais, c'est pour ça. Enfin, moi, dans ma situation, temporiser un peu. Je fais le gourmand, entre guillemets, je m'en sortirai pas de sitôt. Alors, Vincent, je t'écoute. Tu le sens comment alors? Bah écoute, je le sens comment? Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, tu vois, sur le plan intellectuel, sur le plan de sa philosophie de vie. C'est un mec vachement spirituel. Il est prêt à aider n'importe qui, tu vois. Et moi je l'ai senti à travers la caméra, à travers sa volonté de vouloir être hébergé aussi. Mais tu vois, ça me fait de la peine parce que il est totalement désociabilisé, c'est-à-dire qu'il a besoin de retrouver une structure, ce mec. Des papiers, tu vois, juste des frais médicaux, t'as vu, il a son kyste à l'œil. Je veux dire, un kyste à l'œil, c'est pas grand-chose, mais il suffit que le kyste se propage pour que ça attaque l'œil, tu vois. Au bout d'un moment, il faut juste être rationnel, quoi. Donc voilà, ce qu'on va lui filer aujourd'hui, c'est une structure. On a sa philosophie, on l'accepte comme il est, c'est comme chez McDo, bien comme tu es, et après on passe à autre chose. Bonjour, on y va.